à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mes derniers achats et cadeaux de Noël. Alors j'ai toujours pas tout reçu, il me manque encore des choses, mais écoutez, c'est pas grave, on va déjà faire avec ce que j'ai là. Alors il y aura du Chibi Hour, du Atali, du Fansales et de Mère en Fille. Donc en fait ça va être essentiellement des fils et des toiles, voilà. Alors, écoutez, on va commencer par les philatalies puisqu'ils sont déjà là sur, sur mon bureau. Alors j'ai voulu prendre quelques couleurs qui sont un peu mes tonalités, hein, les couleurs que je préfère. Et au fur et à mesure, je pense que je me ferai une petite collection parce que bon, c'est quand même pas donné, mais c'est des fils que j'adore. Donc je connaissais déjà certaines couleurs. Mais voilà, j'avais envie de voir un peu au niveau des roses, parce qu'essentiellement, moi j'avais beaucoup dans les tons verts. J'avais pas de rose du tout, donc là je me suis fait un petit, voilà. Vous voyez, il y en a 6, hein, petite collection de roses. Et j'ai quand même rajouté des verts, j'ai pas pu m'en empêcher, et du violet, et celui-ci c'était un cadeau. Alors les philatalies, ce sont des fils qui sont teintés à la main. Et donc qui se brodent un peu différemment des fils standards parce qu'ils sont nuancés. Alors, il y a des couleurs qui sont plus nuancées que d'autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez besoin d'une quantité de plus d'une échevette dans une même couleur, il vaut mieux les prendre dans une même commande parce que d'une commande à une autre, vous n'aurez pas vous n'aurez pas forcément le même bain. Donc il se peut que les nuances ne soient pas pareilles d'une échevette à une autre si vous les commandez à des périodes de temps différentes. Voilà, parce que vraiment en fait chaque bain est unique finalement. Mais bon, c'est aussi ce qui fait son charme. Ce sont des fils qui sont très agréables à broder. Et donc quand je vous disais qu'ils se brodent un peu différemment, c'est justement le fait qu'ils soient nuancés. Vous ne pouvez pas prendre votre fil et le plier en deux. Parce qu'il faut que la nuance soit la même sur toute la longueur de fil. Donc si vous brodez en 2 brins, il faut prendre 2 brins et les mettre côte à côte pour broder. Et on brode croix par croix. On ne fait pas des demi et on revient en arrière. Non, non, il faut faire des croix complètes d'un seul coup. Et après, évidemment, il y a plusieurs façons de broder. Si vous brodez en ligne, ça risque de faire des étages. Si vous brodez en colonne, c'est pareil, ça va faire des lignes. Donc il faut essayer faut un peu faire au feeling, hein, j'ai envie de dire, trouver votre manière à vous, ce qui vous plaît pour les broder. Moi, je vous avoue que j'ai toujours pas trouvé la technique parfaite, mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les fils Atali, parce que les nuances sont assez douces, ce qui fait qu'il y a moins cet effet escalier ou ligne, vous voyez, ou colonne. Donc moi, c'est vraiment des fils que j'aime beaucoup. Alors, je vais essayer de vous montrer les nuances, mais c'est pas évident parce que là, j'ai vraiment reçu des couleurs qui sont très peu nuancées. J'ai déjà eu des couleurs un peu plus marquées, mais bon, écoutez, c'est pas grave, nuancé ou pas, c'est très joli. C'est pas qu'ils sont pas nuancés, hein, c'est que c'est tellement léger que ça se voit à peine. Donc écoutez, je vais vous présenter les couleurs que j'ai choisies. Alors je vais me lever pour voir ce que vous voyez et je vais mettre le flash, on y verra plus clair. Alors la première couleur, il s'agit de la couleur Seringa, voilà. Donc c'est un vert, comment on pourrait décrire? C'est pas un kaki, mais c'est un vert qui est assez pastel finalement, je trouve. Et vous voyez, moi j'avais déjà un Seringa, et c'était pas du tout, ça ressemble pas du tout à ça. Donc vraiment d'un bain à un autre, les couleurs peuvent vraiment varier. Ici la nuance est très légère, du coup je ne sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être en bas. En bas vous voyez qu'il y a des petites nuances plus claires. C'est un fil qui est vraiment très très joli. Ce sont des échevettes de 8 mètres. Hein. Ensuite, j'ai choisi la couleur kaki. Alors, à chaque fois, c'est flou quand je l'amène. Voilà. Là, vous voyez. Donc là, on voit clairement, hein, c'est plus jaune de ce côté-là et plus vert à droite. C'est vraiment un très beau fil aussi. Ensuite, j'ai pris la couleur berlingot.
Donc c'est un pêche un peu, très beau. Donc là par contre, je vous avoue que j'ai un peu de mal à voir les nuances parce que les nuances, en fait, je le vois là, c'est presque blanc. Donc c'est très clair, c'est pas évident à montrer. Mais moi, à l'œil nu, je vois. La couleur Orient, qui est très jolie aussi. C'est un pêche un peu plus soutenu. Et pareil, au niveau ici, je sais pas si vous voyez les variations ici. C'est vraiment léger, léger. Hein. Mais c'est très, très joli. On a la couleur Capucine. Très belle aussi. Donc là, ici, on voit, hein, c'est un peu plus foncé à ce niveau-là. On a la couleur Bois de Rose qui tire un peu même vers le Parme, j'ai envie de dire. On voit la nuance plutôt vers le bas. J'essaye de vous montrer. Vous voyez, c'est plus clair en bas en fait. Très jolie aussi cette couleur. Elle est originale. On a la couleur Magnolia, qui est un peu comme la berlingot. Hein. Je vois pas trop la différence. Elle est peut-être un peu plus claire la Magnolia, mais elle est très belle aussi. Ensuite, on a la couleur fraise. Donc, il y a un rose un peu plus soutenu. Et ici, là, au niveau de la nuance, vous voyez ici sur le côté, c'est un peu, ça tire un peu vers le Parme aussi. Hein. Donc, très très beau. Donc, c'est la couleur fraise. Ah, celui-ci, franchement, c'est mon coup de cœur. Couleur amande. Donc c'est un vert assez clair, assez pastel, avec des touches violettes. Vous voyez? C'est vraiment canon. Il est beau celui-là. Ensuite, il y a le Soladite, donc qui est un violet. J'ai beaucoup de mal à voir les nuances. Là, c'est vraiment très léger, léger. Et celui-ci, j'en avais pris en tout 7. Donc c'est tous les mêmes. Hein. Parce que je voulais utiliser cette couleur pour un projet précis. Mais du coup, vu que les nuances ne se voient pas trop, je ne sais pas encore si je prendrai ce fil-là, on verra. Et j'ai eu ça en cadeau, mais je ne sais pas la couleur, il n'y avait rien d'écrit. C'est pareil, c'est nuancé, vous le voyez là peut-être. Vous voyez? C'est joli aussi, hein. Mais je ne connais pas la référence. Donc voilà les couleurs que j'ai choisies. J'adore, c'est vraiment très joli. Alors là, je me rends compte en voyant toutes les couleurs posées les unes à côté des autres. Je me rends compte que ça fait un peu licorne. Mais écoutez, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors, je vous ai dit, chaque échevette mesure 8 mètres. Et alors, actuellement, les échevettes sont en promo à 2,50 € l'échevette au lieu de 2,90 €. Voilà. Donc, directement sur le site Atali. Il y a une boutique Etsy également. Mais quand vous avez besoin de plusieurs quantités d'une même couleur, je vous conseille de passer directement par le site Atali parce qu'il y a plus de quantités. Voilà. Vous serez moins limité, puis il y a plus de couleurs. Je sais qu'elle fait aussi les collections éphémères, mais bon, ça il faut se grouiller parce que ça part très très vite. C'est des couleurs que vous ne retrouverez pas, c'est une collection vraiment à part qui est... Voilà, une fois que c'est vendu quoi. Il y a même des fois dès le premier jour ça part, donc il faut vraiment être rapido quoi. Il y a des lots aussi, hein, des lots de fils. Donc voilà, je vous laisse aller découvrir sur le site, hein, lefilatali.com tout simplement. Et donc c'est une boutique qui se trouve en France, hein, en Provence. Et vraiment très très beau. Très très beau. J'adore les couleurs que j'ai choisies. Donc écoutez, voilà pour Atali. Alors, ensuite, on va passer à De Mère en Fille. Hop. Alors, De Mère en Fille, il y a des toiles. Il y a 4 toiles en tout. Et des fils. Alors, j'étais en fait à la recherche de fils nuancés dans les tons, vous voyez, lavande un peu. Mais j'avais beaucoup de mal à trouver. Après, c'est pas évident quand on cherche sur internet parce que les couleurs ne sont pas exactement pareilles quand on les reçoit par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Donc c'était pas évident. Moi j'avais besoin des fils de ces couleurs là pour broder la ferme de la lavande
de Corée Batik Corée, pour le sale qu'organise Julia de Roscocon. Donc c'est dans les tons lilas, enfin pas lilas, plutôt lavande, donc dans les tons violets. Et j'avais envie d'insérer des fils nuancés. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du violet. Même chez Atali, quand je vous ai montré le Solabit, je trouve qu'il fait pas assez... voilà, il est un peu trop froid. Donc de toute façon, celui-là n'aurait pas été. Donc j'ai bien fait de tester. C'est la première fois que je commande des fils Valdani. Alors les fils Valdani, je vous en ai déjà présenté plusieurs fois, j'adore ces fils. Habituellement c'est des petites bobines, des toutes petites rondes là, en 3 brins. C'est un fil qui est super, mais j'ai pas trouvé en violet nuancé. Il y a beaucoup de ruptures en fait chez Demer Amphi sur les fils Valdani 3 brins. Et j'ai vu qu'il y avait les fils Valdani également, mais en 6 brins. Et là j'ai trouvé quelques nuances. Et du coup j'ai voulu tester. Alors, j'en ai pris 2 de chaque. Ici, je vous en montre un de chaque, mais en vérité, j'en ai pris 2 pour être sûr d'en avoir assez. Et j'ai commencé à les utiliser. Et écoutez, c'est une merveille. Ça se brode super bien. Je vous montrerai, pour pas spoiler, mes avancées, parce que là, j'ai déjà fait plus de 1000 points. Donc, je vous montrerai évidemment le projet dans mon Flosstube ou peut-être au cours du mois. Mais voilà, sachez que j'ai commencé à les utiliser et ils se brodent vraiment très très bien. Donc ils se brodent de la même manière que les fils Atali finalement. On prend 2 brins qu'on met côte à côte, qu'on ne les plie surtout pas, pour garder, comme je vous ai dit, la nuance au même endroit en fait sur toute la longueur de fil, en brodant croix par croix. Et vraiment c'est super beau. Donc j'ai choisi 2 références. Je vais vous les monter. Voilà, hop, le flash. Donc, est-ce que c'est marqué dessus? Ici, oui, c'est la... Hop, voilà. C'est la référence 086 Rip and Plum. Donc, c'est un violet assez foncé. Donc, comme je vous l'ai dit, je l'ai brodé. On voit légèrement la nuance quand même. Voilà. Donc, c'est très, très, très joli. Et j'ai pris la couleur H208 Forgotten. Voilà. Donc là, il est plus clair. Et pareil, magnifique. Vraiment magnifique brodé. Et donc, il y avait plein d'autres teintes, en nuancé et en pas nuancé. Voilà. Vraiment, très très belle découverte. Je suis très contente. Alors, ce sont des échevettes standards, de 8 mètres. 6 brins, comme je vous ai dit. Et chaque échevette est au prix de 3,80 €. Voilà, donc c'est plus cher qu'une échevette normale, c'est logique, vu que c'est des fils nuancés. Et vraiment très très chouette. Donc voilà pour les fils. Ensuite, j'ai pris des toiles. Alors, on va commencer par... J'ai pris de l'étamine et du lin. Donc il y a une toile en étamine et il y a 3 toiles de lin. Donc c'est la Light Taupe, ça doit être celle-ci, je pense, oui. Donc celle-ci, c'est de l'étamine, donc Murano, couleur Light Taupe. Donc Light Taupe, c'est le code 779, que j'ai pris en 45 par 50. Et donc c'est une couleur, elle est presque comme mon protège sur mon bureau, là, je sais plus comment on appelle ça. C'est très joli, c'est assez clair quand même, je sais pas si le blanc se verrait bien là-dessus, mais en tout cas c'est vraiment très beau. Donc une 12 fils, vous voyez, je vous approche la trame, on voit quand même bien les trous. L'étamine c'est très régulier, c'est facile à broder. Je suis désolée, je bouge un peu, je sais pas rester figée. Et donc voilà, très 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 jolie toile. J'avais pas encore cette couleur, donc je suis très contente. Voilà, vous voyez, ça ressortirait, les couleurs foncées ressortiraient bien. Je suis très contente de l'avoir, en tout cas, c'est une très jolie couleur. Ensuite, j'ai pris du lin Summer Kaki pour commencer. Donc c'est celle-ci, la Summer Kaki. Donc c'est une toile que je connais déjà, que j'ai déjà brodé un projet dessus et que j'adore. La couleur, elle est kaki mais assez claire, qui tire un peu vers le jaune même, j'ai envie de dire. Donc c'est du lin 12 fils, donc c'est du Belfast, il me semble. En 45 par 50 aussi, et le code couleur c'est le 323. Et pareil, très très beau. Donc là le lin, vous voyez, on voit très très bien aussi la trame, mais c'est un peu moins régulier que l'étamine.
Voilà. Vous voyez, il y a des petites irrégularités. Ici, par exemple, ça c'est le lin, c'est comme ça, mais ça n'empêche pas de bien broder dessus. Hein, ça, c'est pas grave, c'est ce qui fait le charme du lin. Ensuite, j'ai pris la couleur granit. Alors celle-là, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment très très jolie. C'est entre le marron froid et le gris. C'est vraiment très beau. Donc je l'ai pris pareil en lin 12 fils. En 45 par 50, le code de couleur de la toile, c'est le 7025. Et regardez de plus près, la couleur est vraiment magnifique. Du rose là-dessus, hein, ou même du... Voilà, comme ça. Oh, c'est beau. Voyez comme c'est beau. Oh, j'adore. C'est la... Franchement, la Summer Kaki et la Granite, c'est mes deux préférés, hein, au niveau des toiles. Et ensuite, j'ai pris couleur fumée. Alors, c'est un peu difficile à décrire parce que c'est entre le gris et le bleu. Je sais pas trop... J'aurais dit plutôt gris, hein. Mais c'est vrai que ça tire un peu vers le bleu. Donc, c'est pareil, c'est une toile de lin en 12 fils. Le code couleur, c'est 778. Je l'ai pris en 45 par 50. Donc, du lin 12 fils, voilà. Vraiment, c'est très très sympa aussi, mais je ne saurais pas trop vous décrire. C'est plus gris que bleu, mais moi je trouve que ça tire un peu vers le bleu quand même. Donc, je vous ai même pas dit les prix. Pour l'étamine, donc la light taupe, vu que c'est tous les mêmes tailles, hein, c'est juste qu'il y a une étamine et 3 lins. Donc pour l'étamine, c'est 7 € et pour le lin, c'est 9 € chaque toile. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez, ça va compléter encore mon stock. Je suis très très contente. C'était des couleurs que je n'avais pas. Donc voilà, très très chouette. Belle petite commande chez De Mère en Fille. C'est pas énorme, mais écoutez, c'est très très beau. Voilà, ensuite on va passer à quoi? Bah tant qu'on est dans les toiles, je vous propose de passer à Chibi Hour. Alors pour Chibi, j'ai pris 4 toiles. 4 ou 5 1, 2... Ouais, j'ai pris 4 toiles. Voilà. Les 4 sont opalescentes. Mais j'ai eu un problème sur la commande. En fait, on m'a mis 2 fois la même toile, une fois en lin, une fois en étamine. Et du coup, il m'en manque une. J'ai mis un petit mot, j'ai pas eu de réponse. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas si ça va être traité ou pas. Bon, écoutez, au pire, c'est pas grave, elles sont jolies. Donc je les garderai, mais... ouais, à moins qu'ils vont rectifier, parce que entre temps, j'ai repassé une commande. Donc peut-être qu'ils vont rectifier à ce moment-là, je ne sais pas du tout. Et j'ai pris des aiguilles à perler. Donc on va commencer peut-être par ça. Voilà, c'est tout simplement... je pense que ça sert à rien que je les ouvre. Hein. C'est tout simplement des aiguilles à perler assez fines. J'ai hâte d'ouvrir au moins le petit paquet là. Voilà, donc c'est emballé individuellement. Donc dans chaque paquet, il y a une aiguille. Et comme vous pouvez le voir, c'est des aiguilles assez fines. C'est des aiguilles standards. J'ai pris pour essayer, mais j'ai pas encore eu le temps de les tester. Mais voilà, je me suis dit, c'est toujours bien d'en avoir en rab, ça dépanne toujours. Le lot des 3 est à 1,20 € et c'est des numéros 15. Voilà. Donc là, je passe rapidement, c'est juste des aiguilles. Hein. Alors, au niveau des toiles, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, du lin, donc il y a 3 toiles en lin et une toile en étamine. Donc, on va commencer par la standard. Donc, c'est une toile blanche, tout simplement. Alors ici, c'est opalescent, mais multicolore. C'est très, très beau. Je pense pas que vous allez pouvoir voir le fait que ce soit multicolore. Mais les paillettes sont toutes les couleurs. C'est magnifique. Ah, là, vous voyez. Vous voyez comme c'est beau. Oh. Trop, trop beau. Donc, c'est une toile qui fait combien? Je sais même plus les dimensions. Je vais peut-être la mesurer pour savoir. À moins qu'il y ait marqué dessus, mais je crois pas. Donc, c'est une lin 12 fils. Hein. Non, pas marqué. Donc, on va regarder. Donc, elle fait un peu plus de 40. Parce que je compte pas ici la lisière. Hein.
Donc je prends vraiment là. Ouais, elle fait presque 45 par... Bon, ça met des paillettes partout. Je vais mettre dans ce sens. Pareil, je prends pas... Oh ben si, je suis obligée. Ouais, par 50. C'est des 45 par 50. Voilà. Et je pense que c'est la même taille partout. Hein. Donc vraiment, elle est très très belle. Magnifique. J'ai déjà eu des toiles pailletées. Mais pailletées comme ça, c'est vraiment trop beau. Et donc, vous avez le choix en fait. Quand vous prenez les toiles, déjà vous avez le choix de les choisir en pailleté ou en non pailleté. Et quand vous choisissez pailleté, vous avez le choix entre opalescent multicolore, ou or ou argent. Voilà. Donc il y a plusieurs sortes de paillettes. Donc la toile ici, la blanche, en 12 fils, donc 45 par 50 est à 11 €. Elle est vraiment sublime. Ensuite, j'ai pris la Créationniste Green. Elle est vraiment très belle. Alors je l'avais pris dans l'idée de broder ma sirène. Ben, je vous affiche l'image à l'écran. Voilà, regardez comme la toile est jolie. Alors je ne sais pas si ça va bien ressortir sur cette couleur. Mais en tout cas, j'ai trouvé que voilà, je voulais essayer, voir ce que ça donnait en vrai, parce que pareil, hein, quand on regarde à l'écran, c'est toujours beau. Après, on ne sait pas vraiment quand on reçoit. Mais là, je suis pas déçue. C'est sûr que j'aurais préféré une toile plutôt, mais j'ai pas trouvé en fait. Dans les tons pan un peu, vous voyez, plutôt vert bleuté. Mais j'ai pas trouvé, donc du coup j'ai pris celle-ci. Elle existait aussi dans les tons violets et il y avait une autre couleur, mais je me souviens plus. Mais ça s'appelle pareil en fait. C'est Créationniste, donc moi c'est la verte, donc green en anglais. Mais il y en avait d'autres. Il y avait 3 couleurs. Purple c'est sûr, il y avait la violette. Mais la troisième je sais plus. Et ben écoutez, c'est très très beau. Hein. Alors moi pareil, je l'ai pris en opalescent, hein, en pailleté multicolore. Je vais vous la monter pour vous montrer les paillettes. C'est vraiment très 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 joli. Donc bien sûr, les paillettes ressortent un peu moins que sur la blanche. Vous voyez ici en bas là? Là vous voyez que les paillettes sont multicolores. Mais c'est vraiment très très beau. Donc celle-ci c'est du lin. Donc 12 fils. Elle est au prix de 14 €. Donc le lin c'est plus cher que l'étamine. Donc 14 € pour celle-ci. Ensuite, ben là par contre il va falloir... Donc il y en a une en lin, une en étamine. Et mais c'est les deux mêmes. Moi en fait j'avais pris normalement la toile de lin Dusky Sky en 12 fils. Et j'avais pris de l'étamine qui s'appelle Cloudburst Grey en 12 fils. Et au final, j'ai reçu quoi? Je me souviens plus. Je me souviens plus, mais le nom est écrit dessus. Voilà. Ici, j'ai Cloudburst Grey. Ok. Donc celle-là, c'est l'étamine. Et ici, bah, vous voyez, les noms sont les mêmes. Cloudburst Grey. Cloudburst Grey, sauf qu'ici c'est lin et ici c'est étamine, il est marqué là. Donc ils se sont trompés parce que normalement, en fait il me manque la Dusky Sky 12 fils en lin. Voilà. En fait c'est celle-ci qui est pas bonne. Celle en lin, ça aurait dû être la Dusky Sky. Et je l'ai pas eu. Et à la place j'ai eu celle-ci en double. Donc c'est la même, mais une en lin et une en étamine que j'ai reçue. Donc, on va la déplier, voir quand même. On va déjà commencer par celle en lin. Hop, voilà. Donc, ça fait un effet un peu, vous voyez, au centre, elle est plus claire. Et puis, hop, ça se fonce sur les extrémités. Elle est très, très jolie. Donc, c'est une 12 fils, 45 par 50. Et elle est également pailletée. En fait, là, j'ai tout pris en opalescent. Vous voyez? Très jolie. Donc dans les tons gris. Hein. Je vais vous montrer pour voir si on voit une différence avec l'étamine. Donc c'est pareil.
12 fils aussi, 45 par 50. Et vous voyez, c'est plus clair ici et ça se fonce sur les extrémités. Très joli. Hop. Voilà. C'est vraiment beau, hein. Par contre, je sais pas si vous avez fait attention, mais c'est au dos, c'est blanc par contre à chaque fois. C'est imprimé que sur une face, hein. Et c'est vraiment très joli. Alors entre-temps, j'ai passé une grosse commande avec plein d'autres toiles. Chez Chibi Hour, hein, j'en ai pris pour 130 €, je crois, un truc comme ça. Et ben, j'ai toujours pas de... Ça, je le sais, hein, qu'il y a du délai chez Chibi Hour. Donc, ben, une fois que je les aurai reçus, je vous les présenterai. Mais généralement, il faut compter au moins un mois, hein. Donc, je vous ai dit, les prix, c'est 14 € pour le lin et 11 € pour l'étamine. Voilà. Donc, chez Chibi, on est bon. Il reste maintenant fin de 16. Ben, c'est que des fils, en fait, hein. Alors, fin de 16. Bah, tout simplement, j'ai pris ça. Hop. Et ça. Donc, je me suis pris deux lots de 447 fils. Bah, parce que je tombe vite à court, hein, vu que je fais beaucoup de points comptés. Bon, il y a souvent dans les projets, ben, il y a des couleurs qui reviennent quand même, je trouve, assez souvent dans beaucoup de projets. Et puis des fois, on a besoin de plusieurs échevettes d'une même couleur. Donc j'ai voulu me refaire un stock. Donc en tout, je crois que j'ai 6 lots. Et de temps en temps, ben, j'achète des fils, mais sur liste, hein, où je mets les couleurs dont j'ai besoin. Mais là, en fait, j'ai voulu me refaire mon stock parce que j'ai commandé chez Temu une commode. Je ne l'ai pas encore reçue. Je sais que il y avait un long délai. Je suis censée recevoir entre fin janvier et début février. Et avec cette commode, j'ai acheté des... Donc c'est une commode à tiroir que je vous présenterai quand j'aurai reçu. Et j'ai acheté des séparateurs à mettre dans les tiroirs. Et j'aimerais donc y ranger mes fils. Donc c'est pour ça que j'ai repris aussi du stock. Parce que j'ai envie de me faire un rangement. Parce que là, je commence vraiment à galérer. Parce que j'ai beaucoup de fils. Et alors moi, je faisais des... En fait, j'avais deux rangements. J'avais un rangement où je mettais dans un sachet de congélation tous les numéros 100. Dans un autre sachet, tous les numéros 200, etc., etc. Et je mettais ça dans une grosse pochette. Après, j'avais un autre rangement. Attends, je vais vous montrer. Bon, évidemment, là, il y a des trous depuis, hein, parce que je m'en suis servi beaucoup. Je m'étais fait une boîte comme ça. Voilà. Et je m'étais fait des petits compartiments avec une feuille cartonnée, vous voyez, assez épaisse. Où je mettais 400 à 498. Voilà. Et je séparais comme ça les compartiments. Mais bon, c'est pareil, je peux pas non plus... pour toute la collection, j'ai en tout 4 boîtes, quoi. Donc là... Si je mets tous les fils, ça rentrera pas. Donc c'est pas non plus la solution. C'est bien pour quand vous n'avez pas beaucoup de fils. En fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu tester. J'ai commandé une commode sur Temu. C'était pas très cher. C'est une commode en plastique. Hein. On verra bien ce que ça donne. Je verrai quand je l'aurai reçu. On fera peut-être, on essayera de mettre les séparateurs ensemble dans le tiroir et de ranger, on commence à ranger un peu les fils. On verra ce que ça donne. Mais bon, on verra en temps voulu quand je l'aurai reçu. Et donc, les 447 fils, c'est tout simplement toutes les couleurs DMC, sauf qu'ici, c'est du fil chinois. Donc, c'est pas du DMC. On appelle ça les fils CXC. Moi, ils me conviennent bien. Hein, ils sont très très bien. Donc vous avez toutes les références, sauf les nouvelles. Mais moi, ça m'a pas gêné parce que j'avais déjà acheté 3 lots vous savez, les couleurs de 1 à 35. J'avais déjà acheté du stock. Donc, du coup, c'est pas grave que dans les 447, il n'y a pas les nouvelles couleurs. Et voilà, donc ça arrive comme ça. Voyez, vous avez toutes les références. Et vous avez à chaque fois... 3 paquets comme ça dans chaque lot. Hein. Donc je vais pas les ouvrir maintenant. Hein. Mais voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je pense que vous avez déjà vu.
Alors, je les ai pris chez Fansales parce que c'est lui le moins cher, hein, tout simplement. Puisque le lot de 447 fils est au prix de 29 €. Actuellement, hein, j'ai relevé le prix ce matin. 29,02 €. Donc, je trouve ça vachement intéressant. Après, c'est pas mes préférés, hein. Moi, je préfère les fils qu'on trouve chez Dream Stitch. Mais c'était plus cher. C'était une collection de 500. Donc, je pense que chez Dream Stitch, il y a les nouvelles couleurs. Et c'était vraiment beaucoup plus cher, mais la qualité est vachement meilleure. Chez Dream Stitch, c'est des fils comme ça. Avec la bague Hero, A-I-R-O. Je sais pas, attendez, je vais peut-être vous mettre le flash. Est-ce que vous voyez? A-I-R-O. Voilà. Ceux-là, je les trouve de qualité supérieure. Mais voilà, le lot de 500, ça faisait un peu chéro. Donc j'ai pris ça. Par contre, quand j'ai des commandes à faire, quand j'ai besoin vraiment de fils où je fais ma liste, là je privilégie les héros sur Dream Stitch. Voilà, parce que là je sais que la qualité est top. Et c'est pas très cher quand vous prenez par petite quantité. Mais c'était le lot de 500 qui était un peu cher. Mais après, voilà, je sais que c'est des beaux fils. Mais ici, j'avais beaucoup de... Ah ouais, parce que je vous ai pas dit, mais il y a beaucoup de choses où c'est mon mari qui m'a offert, hein, et puis d'autres trucs où c'est moi qui a choisi, qui a commandé, mais voilà, ça fait quand même, quand on fait le cumul de tout, ça fait un peu cher, donc j'ai pris les CXC, et écoutez, ça fera très bien l'affaire, jusqu'à maintenant, je les ai utilisés, j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, chez Fansales, et j'ai eu un cadeau, donc on va regarder ce qu'ils nous ont mis. Donc j'enlève ça pour faire de la place. Alors, ils ont mis un cadeau de Diamond Painting. On pouvait choisir, hein, entre point de croix et Diamond Painting. Mais moi, ne faisant plus de toile estampée, bah, ça m'intéressait pas trop. Et ma maman s'est mise au Diamond Painting. Donc, je me suis dit que j'allais prendre ça et peut-être ça lui plairait. Alors, on ne sait pas ce qu'on reçoit. Donc, on va avoir la surprise. J'ouvre, j'arrive tout de suite. Hein. Alors, c'est un porte-clés. Il est vachement épais. Regardez l'épaisseur du truc. C'est une chouette. Avec son chapeau. Mais c'est super épais. Donc à diamanter, hein, on a les... Hop. On a les diamants. Donc je vais pas l'ouvrir, hein, pour pas perdre des pièces, mais c'est un petit cadeau sympathique. Je sais pas si ça plaira à ma mère, mais écoutez. Moi, le Diamond Painting, vraiment, j'aime pas faire ça. Donc, il y a la petite barquette avec le petit pain de cire et le crayon. Et le porte-clés, hein, puisque comme je vous ai dit, donc il y a la petite chaînette avec le mousqueton. Pour mettre ici, il y a un trou. Voilà. Mais il est vachement lourd, je trouve, pour un porte-clés. Donc, voilà. Ça sera pour ma maman. Et puis si ça lui plaît pas, ben tant pis pour elle, voilà. Et ben écoutez, là c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, mais c'est déjà pas mal, hein, quand même. Hein. Et donc il me reste à recevoir, comme je vous ai dit, la commode. Les rangements, enfin les séparateurs de tiroirs, je les ai déjà reçus, mais je vous les montrerai en même temps que la commode. J'ai tout pris chez Temu. Et après je dois recevoir ma commande chez Biaware avec d'autres toiles. Où là j'ai pris complètement des autres styles et pas forcément pailletés. Donc je vous présenterai ça quand je les aurai reçus. Voilà, voilà. Je trouve que j'ai été vite à faire la vidéo, je sais pas. Du coup, quand je vais vite comme ça, j'ai l'impression d'oublier des choses, mais non, je ne pense pas. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vraiment, les toiles sont vraiment très très jolies, hein, chez Biaware. J'avais jamais testé. Je crois que c'est des toiles de la marque... Sweetol, il me semble que c'est ça. J'étais dans la rubrique Sweetol, il me semble, chez Biaware. Voilà. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Alors en emoji du jour, bah écoutez, vu qu'on a eu une petite chouette en cadeau, mettez-moi un hibou, une chouette, ça serait cool. Voilà. Bah moi, je vais vous faire de gros bisous, je vais vous laisser là. Donc bah écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.